Vous vous sentez perdu et confus ces derniers temps? Vous vous sentez épuisé et incapable de continuer? Vous sentez-vous comme si vous aviez besoin d'une intervention urgente dans votre vie? Vous avez peur de l'avenir ou vous ne savez pas quoi faire ensuite? Cela pourrait signifier que vous êtes à un moment de votre vie où vous avez besoin de Dieu de toute urgence. Nous avons tous ces moments où nous avons besoin que Dieu intervienne dans notre situation et nous aide, des moments où nous avons désespérément besoin de clarté et de direction. Bien-aimés, vous n'êtes pas seul dans cette situation. Assurez-vous de regarder cette vidéo jusqu'à la fin pour découvrir cet signe indiquant que vous avez besoin de Dieu de toute urgence. Avant de continuer, si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, faites-le et cliquez sur la cloche de notification. La vérité est que nous avons tout besoin de Dieu dans nos vies. Nous nous éloignons souvent de sa présence et nous nous demandons ensuite pourquoi nos vies continuent de piquer du nez. Dieu a dit dans sa parole que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Tout comme un nouveau-né est impuissant sans un parent ou un tuteur, nous sommes impuissants sans Dieu. Nous sommes vulnérables aux ruses de l'ennemi sans Dieu. Ressentez-vous un vide dans votre vie et ne savez-vous pas ce que cela signifie ou comment combler ce vide? Avez-vous essayé d'autres options et le sentiment persiste? Bien-aimés, vous n'avez pas besoin de plus d'argent, mais de l'attention urgente de Dieu. Et voici les signes. Numéro 1, lorsque vous commencez à avoir l'impression de vous éloigner de Dieu et des choses de Dieu. Avez-vous eu l'impression que votre relation avec Dieu n'est plus comme avant? Vous sentez-vous éloigné de lui? Si vous n'avez pas entendu sa voix ou ressenti sa présence comme avant, c'est un signe que vous avez un besoin urgent de Dieu. Nous sommes toujours rafraîchis lorsque nous sommes en communion constante avec Dieu. Chaque fois que vous vous sentez loin de Dieu, la vérité est que vous vous êtes éloigné de sa présence. Dieu est toujours présent avec nous, mais parfois nous nous éloignons chaque fois que nous désobéissons à ses commandements. Si vous désobéissez à Dieu ou tombez dans le péché, le diable utilisera l'occasion pour vous condamner et vous faire sentir que Dieu est en colère contre vous, que Dieu vous a abandonné. Bien qu'il soit vrai que Dieu n'est pas content quand vous péchez, il ne veut pas que vous vous complaisiez dans l'apitoiement sur vous-même, la culpabilité et la condamnation. Au contraire, il veut que vous arriviez à un point de repentance. Si vous êtes repentant et assez humble pour demander son aide, il vous pardonnera et vous attirera à nouveau à lui. Avez-vous déjà réfléchi à ce qui a fait de David un homme selon le cœur de Dieu? David a fait plus d'erreurs que Saül, qui était roi avant lui, mais il y avait quelque chose de différent chez David. Chaque fois qu'il réalisait son erreur, il s'humiliait et implorait Dieu pour qu'il lui fasse miséricorde, et Dieu l'entendait toujours. Il était sensible au sentiment de vide et reconnaissait les signes qui indiquent que vous avez besoin de Dieu. D'un autre côté, Saül donnait toujours des excuses pour ses péchés au lieu d'être brisé devant Dieu. Le psaume 51, 11-12 nous montre comment David a prié après avoir péché et s'est vu s'éloigner de Dieu. Il a dit, « Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne m'enlève pas ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie de ton salut et accorde-moi un esprit bien disposé pour me soutenir. » Il a toujours désiré être proche du Seigneur. Il savait que Dieu était miséricordieux et capable de le sauver. Si vous avez un péché qui vous fait sentir que vous n'êtes pas assez digne pour vous approcher de la présence de Dieu, vous devez vous en occuper immédiatement et vous repentir sincèrement. Plus vous passez de temps avec Dieu, plus les envies de péché disparaissent de votre vie. Soit vous laissez le péché vous éloigner de Dieu, soit vous laissez Dieu vous éloigner du péché. Humiliez-vous sous la main de Dieu, et il vous aidera. C'est de l'orgueil de penser que vous pouvez le gérer vous-même, car vous ne le pouvez pas. Une autre raison pour laquelle vous pourriez vous sentir loin de Dieu est que vous ne lui consacrez pas assez de temps. Vous êtes probablement occupé par votre travail ou vos études, vous dirigez une entreprise, vous essayez de fonder une famille ou vous vous occupez des besoins de vos enfants. Vous travaillez sur un certain projet, vous respectez vos horaires tout en essayant de maintenir d'autres aspects de votre vie. Les exigences de la vie peuvent parfois être écrasantes, et cela peut vous faire manquer périodiquement votre temps de dévotion personnelle à Dieu. Il est temps de remédier à cela. Vous devez donner la priorité à Dieu en réajustant votre emploi du temps et en gérant correctement votre temps. Vous serez toujours occupé, et vous ne pouvez pas vous permettre de laisser votre vie spirituelle en souffrir. Après tout,
On dit que tout le monde prend du temps pour les choses qui sont importantes pour lui. Toutes ces choses que vous faites finiront par s'effondrer si votre vie spirituelle n'est pas solide. Si vous remarquez que cela fait longtemps que vous n'avez pas passé de temps de qualité en présence de Dieu, pas seulement dans une réunion d'entreprise, mais personnellement, c'est un signe que vous avez un besoin urgent de Dieu. Les moments où vous vous sentez loin de Dieu sont les meilleurs moments pour vous tourner vers lui. Si vous le cherchez de tout votre cœur, vous le trouverez. Vous devez comprendre qu'il ne vous a jamais quitté. Il est toujours à vos côtés, attendant que vous reveniez à lui. Numéro 2, lorsque vous commencez à ressentir de l'insatisfaction. Si vous commencez soudainement à vous sentir insatisfait et mécontent de votre situation actuelle, cela peut être un signe que vous avez besoin de Dieu. Lorsque les choses qui vous procuraient un sentiment d'accomplissement et de bonheur, comme vos réalisations, votre travail et vos relations, ne vous le donnent plus, cela signifie qu'il y a un vide et un sentiment de vide en vous. Vous vous retrouvez peut-être à parcourir sans relâche les réseaux sociaux, à regarder votre série télévisée préférée, à aller à des fêtes, à trop manger, à vous sentir démotivé, à faire du shopping, à essayer de gagner plus d'argent et à acheter de nouvelles choses pour impressionner les autres, mais vous avez toujours l'impression qu'il manque quelque chose. Rien ni personne ne peut combler ce vide, seulement Dieu. Ésaïe 55, 2 dit, « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas, et travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi, mangez ce qui est bon, et vous vous délecterez de mets succulents. » Jésus est le pain de vie qui peut satisfaire votre faim. Il est l'eau vive qui satisfait ceux qui ont soif. Demandez-lui davantage et il vous écoutera. La véritable satisfaction et la paix se trouvent en lui. Parfois, cette insatisfaction ou ce désir de plus que ce que vous ressentez est l'une des façons dont Dieu vous appelle à un niveau supérieur dans votre vie spirituelle. Il veut que vous ayez une marche plus étroite et plus profonde avec lui. Vous en avez assez du statu quo parce qu'au fond de vous, vous savez que Dieu veut faire plus dans votre vie. Vous en avez assez de ce travail parce que vous savez que ce n'est pas ce que vous devriez faire de votre vie. Vous en avez assez de ces amis parce que vous savez que vous ne pourrez pas accomplir votre destinée si vous continuez à vous associer à eux. Vous en avez assez des divertissements car ils nourrissent votre chair, pas votre esprit. Abandonnez-vous à Dieu chaque fois que vous vous sentez ainsi. Faites-lui savoir que vous êtes prêt à expérimenter davantage de lui dans de nouvelles dimensions que vous n'avez jamais connues. Numéro 3, le manque de sens. Avez-vous l'impression de tourner en rond sans progresser? Faites-vous les choses par obligation au lieu d'avoir une force motrice solide? Lorsque vous réalisez que vous traversez la vie sans aucun sens ni direction, c'est le signe que vous avez besoin de Dieu de toute urgence pour ordonner vos pas. Dieu vous a envoyé sur terre dans un but précis. Il vous a envoyé comme solution à un problème spécifique. Tout ce qui vous concerne, votre personnalité, vos passions, vos compétences, vos talents, votre passé, vos expériences, votre famille, votre situation actuelle et même votre apparence physique sont des indicateurs de votre objectif. Vous ne vous sentirez pas épanoui si vous ne marchez pas en accord avec le dessein de Dieu pour votre vie. Vous devez demander à Dieu de vous révéler ses plans et son objectif pour votre vie et comment vous pouvez les réaliser. Si vous êtes sur le point de prendre une décision et que vous manquez de clarté, si vous avez l'impression de ne pas savoir quelle est la prochaine étape à franchir ou la bonne décision à prendre, vous devez faire une pause et demander à Dieu de vous guider. Proverbe 3, 5-6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Soumets-toi à lui dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Imaginez que vous ayez acheté un gadget et que vous ne sachiez pas l'utiliser. Que devez-vous faire? Vous devez consulter le fabricant. Cela peut se faire directement ou par le biais du manuel du fabricant. Dieu est votre fabricant, il vous connaît mieux que vous ne vous connaissez vous-même. Vous devez donc lui demander pourquoi vous avez été créé, ce qu'il veut que vous fassiez, où il veut que vous viviez, avec qui vous devriez vous marier, quel est votre parcours professionnel, même les choses les plus simples comme le meilleur itinéraire à prendre si vous êtes coincé dans les embouteillages. Il est toujours prêt à vous donner ses conseils si vous êtes assez humble pour le demander. Vous devriez également étudier sa parole, qui peut être comparée au manuel du fabricant. Il est rempli de lignes directrices et d'instructions sur la façon dont vous devriez vivre. La Bible nous fait comprendre que notre objectif principal sur terre est de faire plaisir à Dieu en lui obéissant. Êtes-vous prêt à découvrir d'autres signes qui montrent que vous avez un besoin urgent de Dieu? Numéro 4, quand vous commencez à vous sentir seul et isolé. Si vous avez l'impression que le monde entier est contre vous ou que personne ne comprend ce que vous traversez,
cela peut être un signe que vous avez un besoin urgent de Dieu. Si vous avez l'impression que personne n'est là pour vous et que vous n'appréciez plus la compagnie des autres, vous avez besoin d'aide. Élie, dans la Bible, a vécu une expérience similaire. Après avoir accompli un grand exploit en faisant descendre le feu du ciel et en tuant les prophètes de Baal, il a eu peur lorsque Jézabel l'a menacé et s'est caché. Il a senti que la vie ne valait plus la peine d'être vécue et a dit à Dieu qu'il voulait mourir. Regardez ce qu'il a dit à Dieu dans 1 Roi 19h dit, « J'ai été très zélé pour le Seigneur Dieu des armées célestes. Les Israélites ont rejeté ton alliance, ils ont démoli tes autels et ils ont fait mourir tes prophètes par l'épée. Je suis le seul qui reste, et maintenant ils cherchent à me tuer aussi. » Cependant, Dieu lui a fait comprendre qu'il y avait 7000 autres prophètes qu'il avait préservés. Vous devez comprendre que vous n'êtes jamais seul. Dieu est avec vous dans cette situation et a également placé des personnes dans votre vie pour vous aider. Le diable essaie de vous isoler afin de vous affliger de pensées de doute, de découragement, de rejet, de dépression, de désespoir et d'inadéquation. Vous commenceriez soudain à avoir l'impression que la vie n'a pas de sens, et cela pourrait même vous conduire à des pensées suicidaires. Il vous donnerait l'impression que vous êtes le seul à essayer de vivre pour Dieu. Il vous donnerait envie d'abandonner parce que cela n'en vaut pas la peine. Mais ce n'est pas vrai, beaucoup d'autres personnes marchent sur le même chemin que vous. La Bible dit que tout ce que vous traversez est commun à d'autres saints, alors soyez encouragés. Vous devez demander à Dieu de vous aider à discerner et à recevoir l'aide des personnes qu'il a placées sur votre chemin. Si vous avez des parents ou des mentors spirituels, vous devez les recontacter, partager vos fardeaux avec eux et leur demander de prier pour vous. Un sentiment de solitude signifie que vous avez besoin de Dieu. Certaines personnes arrêtent même d'aller à l'église parce qu'elles pensent que tout le monde est parfait sauf elles. Ce n'est pas correct. L'église n'est pas pour les personnes parfaites, mais pour les personnes qui continuent d'apprendre et de grandir dans leur marche avec Dieu. Ne fuyez pas l'endroit où vous pouvez obtenir de l'aide. Vous avez besoin d'une communauté de croyants autour de vous qui peuvent renforcer votre foi et vous encourager dans le Seigneur. En fait, vous pourriez aussi leur être utile d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous membres du corps du Christ et avons des rôles différents à jouer et des choses différentes à apporter. Vous pourriez penser que personne n'a besoin de vous ou que personne n'a besoin de votre contribution, mais ce n'est pas vrai. Nous nous complétons tous. Dieu ne nous a pas appelés à une vie de solitude et d'isolement, mais plutôt à faire partie de sa merveilleuse famille. Numéro 5, vous ne ressentez plus le besoin de prier. Si vous avez du mal à prier, vous avez certainement besoin de Dieu dans votre vie de toute urgence. La prière signifie communiquer avec Dieu. Si vous êtes vraiment un enfant de Dieu, vous devez toujours être prêt à communiquer avec lui. Vous devez comprendre qu'il est toujours disposé et désireux d'entendre votre voix et de vous rencontrer lorsque vous avez besoin de lui. Deux choses peuvent entraver votre zèle à prier, l'orgueil et les attentes irréalistes. Si vous ne pouvez pas partager vos fardeaux avec Dieu, il se peut que vous n'ayez pas foi en sa capacité à vous aider. Peut-être avez-vous prié pour une chose particulière et il semble que vous n'obteniez pas de réponse. Vous pouvez commencer à penser que Dieu n'est pas disposé à répondre. Vous ne réalisez peut-être pas que c'est peut-être le diable qui essaie de vous empêcher d'obtenir des réponses à vos prières. Il essaierait même de vous suggérer d'autres alternatives en dehors de Dieu. Ne l'écoutez pas, car aucune de ces suggestions ne fonctionnera. Vous devez vous humilier et recevoir l'aide de Dieu. Vous devez reconnaître la suprématie de Dieu et sa capacité à tout faire. Vous devez avoir foi en lui. Jérémie 32, 27 dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu de tous les hommes. Y a-t-il rien qui soit trop difficile pour moi ? » Même notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ était un homme de prière. La Bible rapporte qu'il se levait toujours tôt le matin dans un endroit calme pour prier. Il priait chaque fois qu'il était confronté à une situation difficile. Il priait avant de sortir pour exercer son ministère. Il priait quand il était sur le point d'être cloué sur la croix. Chaque fois, il priait et Dieu lui répondait. Certains pourraient dire que si Dieu a vraiment répondu à ses prières, pourquoi l'a-t-il laissé mourir sur la croix ? C'est parce que Jésus a prié pour que la volonté de Dieu soit faite. Dieu ne répond peut-être pas à nos prières de la manière dont nous l'attendons, mais il répond toujours en nous donnant ce qui est le mieux pour nous plutôt que ce dont nous pensons avoir besoin. Pensez à toutes les choses pour lesquelles vous avez prié. Combien de vos questions n'ont pas été exaucées, et combien étaient vraiment pour votre bien ? Dieu ne vous donnera pas des choses qui vous feront du mal ou des choses pour lesquelles vous n'êtes pas prêt, par amour pour vous. Dieu peut retarder certaines réponses parce que vous ne pouvez pas les gérer. Par exemple,
si un petit enfant vous demandait un couteau, vous ne le lui donneriez certainement pas, car il pourrait se blesser avec. Mais s'il s'agissait d'une personne mature qui le demandait, vous feriez confiance à son jugement et à sa capacité à utiliser le couteau correctement. Parfois, il se peut que vous ne sachiez pas comment prier comme vous le devriez, que vous ne sachiez pas quoi dire ou comment exprimer les fardeaux qui pèsent sur votre cœur. Mais vous devez quand même commencer. La prière est une communication avec Dieu, vous pouvez donc simplement commencer par lui parler de votre journée, de votre travail, de votre vie en général et de ce que vous ressentez à propos d'une certaine chose. Vous pouvez également faire une pause pour écouter sa voix parler à votre cœur. La prière n'a pas besoin d'être dans un endroit fixe ou de durer longtemps. Vous pouvez prier à différents endroits et à intervalles courts. Vous pouvez prier pendant que vous vaquez à vos activités quotidiennes, en cuisinant, en nettoyant, en faisant du jogging ou même en allant au travail. Ce qui compte vraiment, c'est que votre cœur soit concentré sur lui à ce moment-là. Vous pouvez même placer des points de prière autour de votre maison ou de votre espace de travail, ou définir des rappels sur votre téléphone pour vous rappeler constamment de prier. Après tout, la Bible dit que nous devons prier sans cesse. N'oubliez pas que la prière n'est pas basée sur des sentiments ou des émotions. Vous n'aurez pas toujours envie de prier. Vous n'aurez pas toujours l'impression que Dieu écoute. Vous n'aurez pas toujours l'impression de bien faire les choses. Vous ne vous sentirez pas toujours enthousiaste à ce sujet. Parfois, vous pourrez même être somnolent et fatigué, mais vous devez être constant. Plus vous le faites, mieux ce sera et vous verrez d'excellents résultats. Continuez avec cette vidéo car nous prierons ensemble à la fin. Numéro 6, lorsque vous traversez des épreuves et des tribulations. Si vous traversez une série d'épreuves et de difficultés, cela signifie que vous avez besoin de l'aide de Dieu de toute urgence. Lorsque tout semble s'effondrer ou que vous continuez à sortir d'un défi pour vous retrouver dans un autre, vous avez besoin de l'intervention divine. Chaque fois que les enfants d'Israël étaient confrontés à l'oppression, aux difficultés ou à la famine, ils se tournaient toujours vers Dieu pour obtenir de l'aide. Il entendait leurs cris et les soutenait. Les choses peuvent être difficiles lorsque vous traversez une période difficile. Peut-être avez-vous perdu votre emploi, perdu un être cher à cause d'une maladie en phase terminale ou traversez-vous une crise financière. Vous pourriez même être aux prises avec un problème de santé ou quelqu'un vous traite injustement. Au lieu de vous laisser submerger par les épreuves et les tribulations, laissez-les vous rapprocher de Dieu. Invoquez le nom du Seigneur et soyez assurés qu'il vous aidera. Ésaïe 43, 1-2 nous donne cette parole rassurante. Mais maintenant, ainsi parle l'Éternel, celui qui t'a créé, Jacob, celui qui t'a formé, Israël, ne crains rien, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec toi, quand tu traverseras les fleuves, ils ne te submergeront pas, quand tu passeras par le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Dieu ne nous a pas promis une vie sans défi ni lutte. Il y aura toujours des hauts et des bas, mais il a promis d'être avec nous pendant ces moments pour nous garder. Lorsque vous vous sentez brûlé par ce défi, Dieu n'est probablement pas avec vous, car il a dit que vous ne serez pas brûlé. Il vous donnera toujours la force de vaincre et de vivre victorieusement. Ne laissez pas le diable vous faire sentir vaincu et douter de Dieu. Parfois, Dieu peut vous permettre de traverser des épreuves pour que vous dépendiez uniquement de lui. Certains défis sont un signal d'alarme, vous disant de faire une pause et de vous tourner vers Dieu. Il ne veut pas que vous placiez votre confiance dans la richesse ou la célébrité. Il ne veut pas que vous fassiez confiance aux personnes influentes ou même à vos capacités. Lorsque Job traversait ces épreuves, il refusait de dénoncer Dieu. Au lieu de cela, il continuait à reconnaître Dieu. Il exprimait ses sentiments et priait jusqu'à ce que Dieu change sa situation. Dieu comprend votre situation difficile, il sait que vous êtes un être humain avec des émotions. N'hésitez pas à toujours lui parler de ce que vous ressentez à propos de la situation plutôt que de garder les choses pour vous et de devenir amer. Montrez-lui vos cicatrices au lieu de les cacher, afin qu'il puisse vous guérir complètement et totalement. Voyez-vous maintenant un besoin de Dieu dans votre vie? Maintenant, examinons un autre signe, le numéro 7, lorsque vous êtes submergé par l'esprit de peur, vous avez besoin que Dieu restaure votre paix. Si vous êtes constamment craintif, effrayé ou inquiet pour votre avenir, la peur et l'inquiétude voleront toujours votre joie et votre paix d'esprit. Elles vous rendent improductif et incapable de faire ce que vous devriez faire efficacement. Les gens l'ont peut-être remarqué et ont même attiré votre attention sur cela. Vous découvrirez que vous n'êtes pas au meilleur de votre forme et que vous êtes incapable de vous concentrer sur les choses qui comptent. Quel est ce problème qui vous donne des nuits sans sommeil et des maux de tête constants?
Quelle est cette situation qui vous fait perdre vos pensées profondes? Pensez-vous vraiment pouvoir y faire face par vous-même? Pensez-vous que l'inquiétude résoudra quoi que ce soit? Philippiens 4, 6-7 dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » S'inquiéter et avoir peur ne résoudra rien, vous devez tout remettre à Dieu. Oui, vous n'avez peut-être pas tout compris, mais vous connaissez quelqu'un qui le sait, Dieu. Souvenez-vous qu'il a dit que ses pensées pour vous sont des pensées de bien et non de mal, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Vous ne savez peut-être pas ce que demain vous réserve, mais vous connaissez le Dieu qui tient le lendemain. Lorsque vous remettez tout à Dieu, vous pouvez être sûr qu'il s'en occupera. Dieu ferait-il des promesses sans les tenir? Pensez-vous qu'il peut commencer une chose sans la terminer? Jamais. Il n'a jamais failli et il ne commencera pas maintenant. Il ne commencera pas avec votre cas. Vous devez lui faire confiance et trouver du repos en lui. Il ne vous laissera pas tomber. Ainsi, lorsque la peur de l'avenir ou de certaines possibilités couvre dans votre cœur, sachez que vous avez besoin de Dieu de toute urgence pour renforcer votre foi. Vous devez déposer tous vos soucis et fardeaux devant le Seigneur et lui permettre de s'en occuper. Vous n'avez aucune raison de vous inquiéter tant que vous avez prié et remis tout entre ses mains. Au contraire, réjouissez-vous et remerciez-le d'avance pour ce qu'il a dit qu'il ferait. Vous devez également remplir votre esprit de la parole de Dieu et en faire votre confession constante. Vous n'aurez rien à craindre lorsque vous saurez ce que sa parole dit de votre situation. Lequel de ces signes avez-vous ressenti récemment? Avez-vous aspiré à plus dans votre vie? Avez-vous été anxieux ou vous êtes-vous senti perdu et seul? Vous avez besoin de Dieu de toute urgence et il est plus que disposé à vous aider. Il ne tourne jamais le dos à lui-même. Si vous lui dites à quel point vous avez besoin et à quel point vous êtes désespéré de sa touche divine sur tout ce qui vous concerne, vous le verrez sûrement agir en votre faveur. Disons quelques mots de prière ensemble. Pendant que nous prions, que la foi s'éveille dans votre cœur. Cher Dieu, je te remercie pour tout. Merci de m'avoir permis de tomber sur ce message opportun. Je reconnais que ma vie n'a aucun sens sans toi. Ma vie est vide et n'a aucune direction sans toi. J'ai faim et soif de davantage de toi. S'il te plaît, remplis-moi jusqu'à ce que je déborde, au nom de Jésus. Père, aide-moi à te chercher de tout mon cœur afin que je puisse te trouver. Aide-moi à entendre ta voix me parler clairement. Que les yeux de ma compréhension soient éclairés. Aide-moi à suivre ton plan et ton objectif pour ma vie. Montre-moi le grand destin que tu as en réserve pour moi. Aide-moi à ne pas faire d'erreur ou à ne pas prendre de mauvaises décisions. Si j'ai pris de mauvaises décisions, je te demande d'ordonner mes pas, au nom de Jésus. Ô Seigneur, je te remets mes fardeaux et mes soucis. Je suis fatigué de porter le poids partout. Je les dépose tous à tes pieds. Je ne peux pas faire cela tout seul. S'il te plaît, viens m'aider. S'il te plaît, viens à mon secours. Enlève cette lourdeur et remplace-la par une joie et une paix écrasantes, au nom de Jésus. Je te demande de restaurer ma vie de prière et ma communion avec toi. Restaure mon feu et laisse mon cœur brûler d'une passion renouvelée pour toi. Cher Dieu, je prie pour que ma vie ne soit pas solitaire et que mon chemin ne soit pas solitaire. Entoure-moi d'amis pieux et d'aide au destin. Laisse-moi entrer en contact avec des personnes qui m'encourageront tout au long de mon cheminement dans la vie. Aide-moi également à être une bénédiction pour les autres. Laisse-moi être une source de joie et d'espoir pour les autres. Père, je prie pour que tu m'aides toujours à te faire confiance. Aide-moi à m'accrocher à ta parole même à travers les tempêtes et les épreuves de la vie. Aide-moi à garder mon regard fixé sur toi. Je décrète que je ne serai pas ébranlé. Ma foi ne vacillera pas. Je ne douterai pas de tes promesses, peu importe ce qui m'arrive. Je ne chercherai aucune autre option ou alternative. Tu es mon seul espoir. Tu es mon rocher et mon salut. Ton nom est une tour forte, et je m'y précipite. Je sais que tu viendras sûrement à mon secours. Je fais taire toute voix de peur. Je fais taire toute voix de doute. Je fais taire toute voix de dépression. Je fais taire toute voix de condamnation. À partir de maintenant, je suis pleine de joie. Je trouve le repos et la paix en toi. Je sais que tu es pour moi et non contre moi. Même à travers les tempêtes et les épreuves de la vie, je trouve toujours des raisons d'être reconnaissante. Seigneur, je te remercie parce que tu as répondu à mes prières. Béni soit ton nom.
Merci de m'avoir assuré que tu es toujours avec moi. Merci de me rappeler que tu ne m'abandonneras jamais, car au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Et maintenant que vous avez tout confié à Dieu dans la prière, soyez assurés qu'il vous répondra sûrement. Il est normal d'avoir besoin de Dieu et d'être désespéré pour lui. Il se réjouit de vous aider, comme tout bon parent se réjouit de prendre soin de son enfant. Ils feront de grands efforts pour le protéger, le nourrir, subvenir à ses besoins et le réconforter lorsqu'il est fatigué. Si un parent terrestre peut faire cela, à combien plus forte raison votre Père céleste? Vous devez voir Dieu comme un bon Père qui ne vous abandonnera jamais dans vos moments de besoin. Vous avez un Père qui ne laissera jamais les épreuves et les tribulations de la vie vous submerger, mais qui fera plutôt en sorte que les choses fonctionnent en votre faveur et pour votre bien. Ne faites pas attention à la voix de l'ennemi. Ne le laissez pas vous faire douter de l'amour et de l'attention que Dieu porte à vous. Au contraire, arborez un grand sourire et remerciez Dieu car c'est réglé. Je tiens à vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a grandement béni. Assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour plus de vidéos édifiantes. Que Dieu vous bénisse et passez une excellente journée.